Monsieur Leandro Rodriguez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes d'une famille de pêcheurs, je crois, Oui. et vous êtes pêcheur à l'étang. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Alors c'est par rapport à mon père, mon oncle. J'ai suivi la tradition de mes parents, en fait, de mon père, donc mon oncle, qui était pêcheur en étang. Donc ils m'ont proposé de faire ça quand j'étais un peu plus jeune et du coup ça me plaisait et j'ai fait ça. Donc j'ai continué là-dedans. J'ai continué la tradition. On m'a dit que c'était un dur métier. Racontez-nous votre quotidien de pêcheur. C'est un métier, oui, qui est dur, oui, plaisant, mais bon, très dur. Bon, ben, la journée type, c'est lever à entre 4 heures et 5 heures. On va relever nos filets qu'on avait calés la veille jusqu'à 8-9 heures du matin. Ensuite, on change nos filets suivant la pêche qu'on a fait. On en met d'autres à terre pour faire sécher suivant l'état des filets parce qu'ils salissent plus ou moins. Ensuite on rentre midi et demi, le repas. Et après on revient à Palavas sur les magasins des pêcheurs pour faire du filet, entretenir les bateaux. Jusqu'à 5-6 heures et ensuite on repart caler jusqu'à 7 heures, 8 heures. Voilà. Ah, ça fait quand même de grosses journées. Ouais. Racontez-nous quel type de poisson vous attrapez. Principalement de l'anguille. Après tout ce qui est des geôles, crevettes, enfin qu'on appelle aussi des perlans, des soles, du mulet, du bar, ou comme nous on appelle du loup, et de la dorade. D'accord. Et est-ce que vous pêchez toujours au même endroit? On m'a dit que ça changeait de temps en temps. Oui, alors on pêche toujours dans le même étang, mais en fait il y a plusieurs postes, donc on est plusieurs pêcheurs, on est à peu près une dizaine, et il y a 10 postes. Et pour que ce soit équitable, tous les ans, les postes sont tirés au sort pour que chaque pêcheur ait une chance d'avoir des postes meilleurs, car il y en a qui sont plus ou moins meilleurs que d'autres. D'accord. Et qui tire au sort en fait? Alors ça se passe à la prud'homie des pêcheurs à Palavas, ce sont les prud'hommes qui règlent en fait le tirage au sort, qui préparent le tirage, et nous les pêcheurs on tire une première fois l'ordre de passage et ensuite les postes auxquels on aura droit pour l'année. D'accord. Et si vous prenez quelques mauvais postes quelques années d'affilée, est-ce qu'il y a possibilité de demander un poste ou c'est le tirage au sort qui fait froid? Non, c'est le tirage au sort qui fait froid, c'est comme ça, c'est depuis des siècles on va dire, oui, peut-être 100 ans je crois même, la prud'homie qui a été créée, et c'est toujours été comme ça et ça le sera toujours. C'est les traditions et il faut que ça reste. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes à nous raconter au sujet de la pêche en étang? Quelques-unes, oui. Déjà une première fois, on était parti un matin tellement qu'il faisait froid. On était derrière une péniche qui cassait la glace dans le canal et la glace se reprenait aussitôt derrière. Et nous, on était obligés de la recasser nous-mêmes avec le bateau. Je l'ai vu une fois. Et après, oui, une autre, mon père, une fois, je crois, en 10 ans peut-être. Une fois un matin, je l'ai vu normalement s'ouvrir sans crier, qui d'habitude est toujours en train de crier, toujours pressé, toujours aller au travail. Une fois en 10 ans, je crois, ou même 15 ans. D'accord. Voilà. Et ce père-là qui est toujours pressé, qui veut toujours aller au travail, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel qui vous a tout transmis et que vous adorez. C'est mon Dieu à moi. Voilà, sans lui, je ne serais pas pêcheur comme je suis, peut-être pas aussi doué ou aussi fort. On a quand même une bonne réputation et je pense que je lui dois tout. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Vous remercierez à vous. votre papa de vous avoir fait comme Avec vous êtes. plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine.